Alors, le thème de cette première édition, c'est « Tu as besoin de douceur ». My God. Tu as besoin de douceur. Vous savez, rien que l'évocation du thème, je l'ai écrit. Mais alors que j'étais en train de vous l'annoncer, je sens comme la grâce de Dieu qui s'empare de mon intérieur. Vous savez, la vie est tellement dure. Bien souvent, soit nous-mêmes ou autour de nous, nous entendons très régulièrement les gens disent à répétition, la vie est dure. La vie est dure. La vie est trop dure. Et face à la rudesse de la vie, il faut un adoucissant efficace. La vie est tellement dure, rude, disons-le tout net, amère, que c'est difficile de trouver la satisfaction. Et malheureusement, c'est une expérience majoritaire. Que ce soit hors de la maison de Dieu, comme dans la maison de Dieu. Hélas, il aurait été compréhensible que dans la maison de Dieu, on ne parle que de douceur, que d'allégresse, que de satisfaction, que de bonheur. Mais ce n'est pas toujours le cas. Je pourrais même exagérer en disant que c'est rarement le cas. Ce matin, le Seigneur veut nous faire grâce. Parce que vous savez quoi? Nous avons vraiment besoin de douceur. Nous avons besoin de douceur. C'est ici en France que j'ai découvert cette crème que vous connaissez, les crèmes adoucissantes. Il y a une différence entre laver son linge sans crème adoucissante et laver son linge avec une crème adoucissante. Qui a fait déjà la différence? Bon, maintenant, si tu n'utilises pas d'adoucissant, tu ne comprendras pas. Mais vous savez, quand le linge, quand on n'a pas utilisé d'adoucissant, le linge, on sent l'irritation, n'est-ce pas? On sent que le linge est rigide, quand il n'y a pas d'adoucissant. Mais quand vous mettez de l'adoucissant dans la machine, le linge sort plus doux au toucher, plus agréable. Et le repassage devient plus facile. Et nous avons besoin d'adoucissant, nous avons besoin de douceur. Pour deux raisons. Premièrement, face à la rudesse de la vie.
face à l'agressivité de la vie, face à la dureté de la vie. Deuxièmement, nous avons besoin de douceur en nous-mêmes. Parce que souvent, il y a des personnes que vous voyez bien habillées, souriant, mais il y a des panthères en eux. Ça dit en eux. Ce qui en eux n'a rien à voir avec ce que leur apparence laisse croire. En apparence, on penserait que c'est quelqu'un de doux. Mais à l'intérieur, il y a quelque chose qui vocifère, qui rugit. Il y a une telle dureté. Si vous êtes un homme, une personne avisée, il suffit d'écouter certaines personnes, vous savez, là son fond là doit être terrible. Mais de façon générale, les gens qui sont durs, rigides, à l'intérieur d'eux-mêmes, souvent ils le sont devenus par la vie. Dans la Bible, il est question d'une femme dont le nom signifiait plaisant, agréable, gracieuse, Naomi. Naomi était une femme douce, jusqu'à ce que, poussée par les circonstances, elle et son mari et leurs enfants se retrouvent au pays de Moab. Après un séjour désagréable chez les Moabites, au pays de Moab, elle dut revenir en Israël, et précisément à Bethléem. Mais au constat de ce que la vie avait fait en elle, elle-même, sans que personne ne l'y oblige, quand elle est arrivée aux abords de Bethléem, elle a dit aux femmes qui étaient venues l'accueillir, ne m'appelez plus Naomi, parce que je ne reflète plus la grâce. Je ne reflète plus ce qui est agréable. Il n'y a plus de douceur en moi. Pour deux raisons. La vie a été trop dure. Et la vie m'a rendu dur. Appelez-moi Mara. Mara qui veut dire amertume. Naomi donc a subi une mutation. Une mutation qu'elle a traduite dans son nom. Naomi ne correspond plus à ma vie. Naomi ne correspond plus à mon expérience. Naomi ne correspond plus à mon espoir. Naomi ne correspond plus à mon attente. Naomi ne me sied plus. Ce qui est compatible à ma vie, c'est Mara. Vous voyez, la vie est souvent désagréable. Elle est tellement défavorable qu'elle nous transforme à notre insu. Et ça, je parle d'une femme qui connaissait Dieu, qui faisait partie du peuple de Dieu, mais qui, sous la pression des circonstances, et ayant mal géré les difficultés, elle, son mari et leurs enfants, ayant mal géré les difficultés, elle fut une proie de la dureté, une proie de l'agressivité. Parce qu'au fond, les circonstances sont pareilles pour tout le monde. Vous voyez, aujourd'hui il fait soleil, mais il y a de la fraîcheur sous ce soleil, n'est-ce pas? Maintenant, c'est comment chacun va s'habiller. L'effet du temps qu'il fait dehors sur toi dépend de comment toi tu vas t'habiller. Donc, en fait, finalement, l'effet des circonstances, la conséquence des circonstances, l'impact des circonstances dépend de comment chacun gère avec les circonstances. Souvent, nous n'avons pas la sagesse de bien gérer les choses. Tant et si bien que vous voyez, là où
certains s'adonnent aux lamentations, aux apitoiements sur soi, aux murmures, par rapport aux circonstances dans lesquelles ou auxquelles ils font face, dans lesquelles ils se retrouvent, d'autres personnes voient dans ces circonstances les meilleures opportunités pour rebondir. Au final, tout dépend de quel regard nous portons. Ce matin, l'intention de Dieu, c'est d'adoucir notre vie. Wow. Dieu veut apporter de la douceur à ta vie. Tu sais, tu as besoin d'être, tu as besoin de douceur. Dis à celui qui est à côté de toi, Dieu veut te donner de la douceur. Alors prenons Exode chapitre 15. Exode chapitre 15. On va lire quelques versets de ce chapitre en partant du verset 22. Exode 15 à partir du verset 22. Jusqu'au verset 25. Je lis. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Il prit la direction du désert de Shur. Et après 3 journées de marche dans le désert, il ne trouvait point d'eau. On continue. Ils arrivaient à Mara. Pour votre information. Quand ils étaient arrivés à cet endroit ne s'appelait pas Mara. Amen. C'était juste un lieu géographique comme tous les autres. Ça ne s'appelait pas Mara. Mais en fait, le lieu même va changer de nom à cause de l'expérience du peuple de Dieu en cet endroit. Est-ce que vous savez que bien souvent, les noms des lieux que nous visitons remontent à l'expérience des hommes en ces lieux? Alors, c'est plus tard que ce lieu-là va être appelé Mara. Amen. Et dans la rédaction, dans le report qui a été fait sous l'inspiration de Dieu, le nom Mara va être indiqué pour que les lecteurs puissent situer ce lieu du point de vue géographique. Alors, ils arrivaient à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara. Parce qu'elle était comment? Parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Juste une pause. Le chapitre 15 du livre d'Exode a 2 grandes parties. La première partie célèbre Dieu. La première partie, c'est la célébration. Vous vous souvenez, Israël venait de traverser triomphalement la mer Rouge avec une manifestation extraordinaire de la providence divine. Dieu avait manifesté sa fidélité vis-à-vis d'Israël à bras élevés. Amen. Quand Israël traverse, il faut bien qu'Israël continue la marche. Et la Bible nous donne la précision. Après 3 journées de marche. Tout ça, ce sont des indications importantes. Et le mercredi prochain, je parlerai du calendrier de Dieu. Et pendant que je parlerai du calendrier de Dieu, je vous apprendrai comment
ces chiffres mentionnés, 3 jours de marche, sont des pièces du puzzle du calendrier de Dieu pour que nous comprenions la chronologie des choses. Ce n'est pas des termes qui sont là comme ça à tout hasard. Non, 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 non. Vous voyez, Dieu précise 3 jours de marche. Il aurait pu dire, quand ils sont partis de la mer Rouge, ils sont arrivés là. Et puis, notion de temps, on ne sait pas combien de temps ça a mis. Bon, bref, c'est une parenthèse. Alors, après 3 jours de marche, mes amis, 3 jours de marche, s'il vous plaît, dans le désert. 3 jours de marche dans l'aridité. Ils avaient soif, mais ils contenaient leur soif. Ils espéraient que quand ils vont avoir l'occasion de camper à nouveau, ils pourront boire. Hommes, femmes, enfants, bétail. Tout le monde avait soif. Ils ont poursuivi la marche jusqu'au 3e jour. Et au 3e jour, ils arrivent en face d'un point d'eau. Vous savez, notre capacité ou notre endurance faiblit quand nous pensons qu'enfin, nous sommes face à la porte de sortie. Hein? Ce que j'ai dit a du sens. C'est-à-dire tu résistes, tu exploites toutes les énergies que tu as, toutes les forces que tu as, tout ce que tu as comme force psychique, morale, spirituelle. Tu dis tiens bon, tu te motives toi-même, tu tiens bon, ça va aller. Et puis tu vois un rayon de soleil apparaître. Et au fond de toi, tu commences à pousser un ouf. Ah, bientôt, ce sera la fin. Et il n'y a rien de plus désagréable, il n'y a rien de plus frustrant que de penser être à un pas de la solution et de voir que la solution est plus problématique que le problème. Cela me permet d'évoquer très rapidement, de façon générale, les causes de l'amertume dans la vie de l'homme. Elles sont multiples. Mais parmi elles, parmi ces causes, il y a les attentes déçues. Souvent, alors qu'on pense qu'on est en train de toucher du doigt, enfin, la solution, enfin, la sortie de crise, enfin, le temps de mon épanouissement est arrivé, enfin, je vais être soulagé, enfin, la consolation est là. Et à notre grande âme, on réalise que la consolation se mue en agression. La consolation se transforme en amertume. Imaginez quelqu'un qui a lutté toute sa vie pour trouver un bon travail. Il met ses CV partout, et puis, paf, une entreprise t'appelle et t'embauche, et tu entres dans l'entreprise, et quand tu entres, du patron jusqu'au platon, tout le monde est contre toi. Et tu vis un enfer incroyable. Au point que tu te demandes, mais est-ce que ce n'était pas mieux pour moi d'être à la maison? Je suis sûr. Il y a des personnes, vous savez, après avoir lutté pour avoir leur visa afin de quitter l'Afrique,
Le jour où ils sont sortis du consulat avec leur visa, ils ont appelé qui ils pouvaient appeler pour dire « Le soleil m'a visité. Je ne serai plus jamais la même personne. Dans peu de temps, vous ne me reconnaîtrez plus. Enfin, Dieu s'est souvenu de moi. » Mais tout cela, il disait ça pourquoi? Parce qu'il va prendre l'avion. Parce qu'il va venir en Europe. Pensant que l'Europe, c'est l'Eldorado. Parce que ses amis, les fois où ses amis allaient et retournaient en Afrique, ils allaient avec des gadgets, ils allaient avec des costumes, ils allaient avec... Et ce sont des personnes qu'ils connaissaient avant. Et ils savaient que ces personnes n'avaient pas d'argent pour acheter ne serait-ce qu'une veste. Maintenant, ces gens se reviennent. Non seulement ils sont costumés, ils ont des montres chères, ils ont ceci, ils ont cela. Et puis, en plus, tout le monde les reçoit, les amis les reçoivent. En fait, ça change. Et le type, étant en Afrique, ne sait pas que ce qu'il est en train de faire, c'est sa solde d'une année qu'il a rassemblé pour faire tout ça. Un jour, il y a une soeur qui se préparait à aller en vacances. Elle était venue me voir pour que je prie pour elle. Et puis, pendant nos échanges, elle a sorti une crème de son sac. Elle était en train de mettre la crème sur ses mains. Et j'ai dit, waouh! Elle a fait ça une fois, elle a fait ça 2 fois. Dans le temps de l'entretien, j'ai dit, mais pourquoi tu mets autant de crème? Elle dit, ah papa, je m'en vais au pays, il faut que ma paume soit lisse. On est inconscient de cela, mais en réalité, ce sont des béquilles que nous empruntons pour traiter l'amertume en nous. On a recours à ces choses, c'est des artifices auxquels on a recours pour donner l'impression de douceur qui n'est pas en nous. Parce que dans notre conscience, on pense que si nos mains sont douces, les gens dans notre entourage penseraient que notre vie est... Dans notre conscience, on pense que si nos vestes sont reluisantes, coûtent cher, ces vestes vont amener les gens à ne même pas penser un seul instant que nous sommes logés à la même enseigne que les autres. C'est ainsi que les gens traitent leur amertume. Il y en a qui traitent leur amertume autrement. En soupirant du matin au soir. En se lamentant du matin au soir. Ça, c'est les moins résistants et les moins hypocrites. Parce qu'il y a des gens qui sont capables de feindre. Il y a des gens qui sont capables aussi, pas de feindre, mais de résister. On appelle ça positiver. Quelquefois, ça ne suffit pas. Positiver, c'est un bien grand mot. C'est un mot très encourageant. Mais pour positiver, il faut avoir l'énergie nécessaire. Oui, il faut avoir la force pour positiver. Vous savez, quelquefois, l'expérience de la vie abat l'être humain
à un point tel que même quand tu lui dis, fais un effort, la personne, si elle est franche et honnête, elle va te répondre, je cherche comment faire cet effort. Parce que les forces pour faire cet effort me manquent. C'est alors que certaines âmes, certaines personnes se livrent au murmure. Elles murmurent contre qui? Elles murmurent contre elles-mêmes. Elles murmurent contre la vie. Elles murmurent contre leur naissance. Elles murmurent contre la société. Elles murmurent. Elles empâtissent. Leur santé empathie. Leurs enfants, leurs maris, leurs femmes empathient. Tout le monde, leur entourage, même leurs collègues. Parce que quand l'amertume s'installe, quand la vie devient trop agressive, peu importe les traitements que nous lui opposons du point de l'extérieur, quand l'amertume est réelle, peu importe que tu t'appelles Naomi ou pas, si tu es sincère, tu vas dire appelez-moi Mara. Israël arrive. Israël sort de l'Égypte. Israël est confronté à la mer Rouge. Dieu dit ça c'est rien mes amis. Et Dieu opère un prodige, un miracle extraordinaire. Israël traverse la mer Rouge à sec. Israël loue Dieu. Continuant son chemin, la soif, c'est la réalité du désert. Leur soif à eux, nous ne manquons pas d'eau, mais nous savons ce qui nous manque. Eux, c'était de l'eau. Mais toi, qu'est-ce qui est retiré de ton âme? Quel est le manque qui se traduit en amertume en toi? Je ne suis pas capable de nommer ce manque. Mais ton âme et toi, vous en êtes capables. Pour toi, alors que j'évoque ce manque, s'il est seul d'ailleurs, alors que j'évoque ce manque, tu lui donnes un nom. Mais par courtoisie ou par, on va dire quoi, par convenance. Tu ne peux pas dire mon manque c'est ça. Parce que vous savez, nous vivons presque tous dans le camouflage. Et la société nous y aide. La société nous y aide. J'ai un ami qui m'a envoyé sur ma page WhatsApp une vidéo, une courte vidéo. D'un monsieur, mais qui s'est vêtu en femme. Un peu comme dans les films, ils ont conçu un genre d'habit plastique. Il a enfilé ça. Et il était devenu comme une femme. Et Dieu seul sait combien de personnes l'ont dragué. Quand il a fini sa journée, il est rentré. Il allait enlever tout. Et c'était un monsieur d'un certain gabarit. Ça m'a fait mal. J'ai dit, waouh! Donc, on peut porter des masques jusqu'à ce point. Mais ce que je dis là est physique. Mais vous savez, moralement et psychiquement, il y a des gens qui ont différents masques. Différents masques. Et certains de ces masques sont langagiers. Ils sont rudes dans leurs propos pour cacher leur amertume.
irrespectueux dans leurs propos pour cacher leur amertume. Souvent, quand vous voyez des gens qui sont rudes, c'est que c'est des gens fragilisés à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils sont fragiles. Fragiles. Vous savez, on a des gens autour de nous à qui on leur accorde tous les crédits du monde. On pense que eux, là où ils sont arrivés, ils doivent être trop heureux. On pense qu'ils doivent être trop heureux. Parce qu'ils ont traversé déjà la mer Rouge. Ils ont vu la main de Dieu à l'œuvre. Ils ont eu tel diplôme, tel certificat. Mais ce que nous ne savons pas, c'est qu'ils font face à leur mara. Ils sont confrontés à leur mara. Alors Israël arrive devant Mara. Il y a de l'eau. Et les gens, figurez-vous, parce que pour qu'ils se rendent compte que l'eau était amère, il aurait fallu d'abord qu'il a. Donc imaginez la scène. Un peuple de plusieurs milliers de personnes assoiffés qui trouvent un cours d'eau. Donc les gens se ruent. Hommes, femmes, enfants et bétail. Et les premiers qui ont goûté, ont recraché. Parce que l'eau était amère. Certaines des solutions que nous avons cru être des solutions, on a envie de les cracher. Ça dit, oh, est-ce que quelqu'un est en train de me... En fait, au moment où tu prenais ça pour avaler, tu dis enfin la solution. Et les tout premiers mouvements de mâchoire ont suffi pour que la langue te dise, c'est pas ce que tu attendais. Amère expérience. Et c'est pourquoi nous avons besoin de douceur. Pas de douceur en termes de slogan. Pas de douceur comme le nouvel âge laisse entendre. Dans les pages des livres de développement personnel, ce n'est pas de ça qu'il est question. Parce que vous savez quoi, quand ils sont arrivés à Mara, parmi ceux qui étaient devant cette eau amère, mes amis, il y avait des gens très ambitieux. Mais l'ambition n'a pas la capacité d'ôter l'amertume en toi. Il y avait des gens diplômés, notamment Moïse lui-même. Mais vous savez, demandez à ceux qui ont de bons diplômes ici, si les diplômes enlèvent l'amertume. Quelquefois, et malheureusement, les gens luttent pour accéder à certains niveaux en espérant qu'en ayant ces diplômes-là, ils vont sortir définitivement. Et puis, les frustrations se sont accumulées. Mes amis, écoutez-moi très bien. Nous n'avons pas en nous-mêmes la capacité pour adoucir notre vie. Non, tu peux tenter. Non, tu peux essayer. Tu peux te fabriquer des artifices, tu peux chercher des béquilles. Mais ça ne tiendra pas longtemps. Il faut plus que ça. Dis à quelqu'un, il faut plus que ça. Alors, la suite. Le peuple murmura contre Moïse. Bon, mes amis, depuis quand murmurer résout l'amertume? Au contraire, ça l'accroît, ça l'amplifie, ça l'augmente. Je veux dire à quelqu'un, la journée d'aujourd'hui a été décrétée pour que tu sortes du registre des murmures.
pour que tu sortes du registre des lamentations, pour que tu sortes du registre des solutions qui n'en sont pas véritablement des solutions, qui ne sont pas véritablement des solutions. Le Seigneur ne veut pas que tu te mettes à murmurer, ni contre toi-même, ni contre la vie, ni contre tes parents, ni contre Dieu, ni contre quiconque. Les murmures ne servent à rien. Vous savez, en murmurant, tu démissionnes. Tu démissionnes. En clair, tu n'es pas honnête avec toi-même. C'est de la démission, les murmures. Tu murmures pourquoi? Tu as beau murmurer, ça change quoi? Le Seigneur dit, quel coudée pouvez-vous ajouter à votre vie par vos inquiétudes, par vos lamentations? Ça change quoi? Vous savez, où les murmures ont conduit certains? Au suicide. Parce qu'à force de murmurer, et à force de réaliser que personne n'entend la voix de leur murmure, le diable de murmure en murmure les a conduits ailleurs. Je déclare que ce ne sera pas ton cas. Je dis, je déclare que ce ne sera pas ton cas. Dis à quelqu'un, il y a une solution. Oh my God. Dis à quelqu'un, il y a une solution. Oh, je veux que tu le dises avec force. Dis à quelqu'un, il y a une solution. Ce matin, j'ai prié avant de venir. J'ai demandé au Seigneur de sauver. J'ai demandé au Seigneur de restaurer. J'ai demandé au Seigneur de rebâtir. J'ai demandé au Seigneur de reconstruire. J'ai demandé au Seigneur d'adoucir. Parce que là où l'amertume a sévi, les murmures ne peuvent rien. Le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Il y a de l'eau. Et le peuple dit, que boirons-nous? C'est le paradoxe de la vie. Il y a l'eau, mais pourquoi vous ne buvez pas? L'eau est amère. L'eau est amère. Continuons. Moïse cria à l'Éternel. Moïse cria à l'Éternel. Alléluia. Vous savez, l'intérêt de tout ce que nous sommes en train de voir ce matin réside dans le fait que l'amertume maltraitée ravage l'âme. L'amertume maltraitée a un effet dévastateur, inimaginable. Comme je le disais d'entrée, il y a des gens qu'on connaissait comme étant des personnes douces. Mais ces personnes sont devenues tellement aigries, amères. Or, tu ne peux donner que ce que tu as. Tu ne peux pas donner autre chose. L'amertume te ronge, tu vas donner quoi? Même le sourire est teinté d'amertume. Même le sourire, c'est-à-dire tu fais un effort pour sourire, mais ce n'est pas un sourire gai. Parce qu'il y a un ravage. Moïse va vers Dieu. Moïse crie à Dieu. Moïse rassemble le besoin du peuple et va devant Dieu. Il crie à Dieu. Ça veut dire que Moïse même était incapable de résoudre la question de l'amertume. Je ne sais pas ce qui te peine à ce point. Je ne sais pas ce qui t'a plongé dans la pénibilité de la vie. Je ne sais pas ce qui te confronte à la dureté de la vie.
Mais ce que je sais, c'est qu'il y a une solution. Vous savez, quelquefois, la pression de la vie résonne en notre âme. C'est fini, il n'y a plus de solution, mais c'est faux. Il n'est pas de situation qui ne trouve pas de solution. Il n'est pas de problème qui n'ait pas de solution. Ça n'existe pas. Seulement, il faut frapper à la bonne porte. Et contre toute attente, quand Moïse crie à Dieu, suivez-moi. Quand Moïse crie à Dieu, Dieu savait de quoi il était question. Quand Moïse crie à Dieu, il a dit, et l'Éternel lui indiqua un bois. L'eau était amère, mais dans les environs de l'eau, dans la proximité de l'eau, il y avait dis à quelqu'un, il y avait un bois. Dans la proximité de l'eau, les gens murmuraient, les gens se lamentaient, les gens s'apitoyaient sur leur sort, les gens parlaient contre Moïse. Les gens ont mis en oubli l'extraordinaire exploit de Dieu qui a consisté à diviser la mer en deux. Vous savez, souvent, c'est ce qui nous arrive. On rend témoignage lundi. Et puis le lundi d'après, les situations font qu'on oublie même. C'est vrai que j'ai rendu témoignage, mais là, quand même, Dieu. C'est vrai que j'ai dit que Dieu est grand, il est bon, il est ceci, mais quand même. J'ai dit, il y a une solution. Vous savez quoi? En fait, ce qui est excitant dans cette affaire, c'est que quand nous sommes à court de solution, Dieu n'est pas à court de solution. Et les solutions de Dieu sont les plus insoupçonnées. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Et le Saint-Esprit est en train de donner écho à ma voix. Et l'écho de cette voix résonne en toi pour dire, ma fille, il y a une solution. Mon fils, il y a une solution. Regardez. Dieu indique à Moïse un bois. Moïse va couper le bois et il jette le bois dans l'eau. Un bois. Il le jette dans l'eau. Et quand le bois entre en contact avec l'eau, la vertu contenue dans le bois est une vertu adoucissante. La Bible dit, et l'eau devint. Moi, je sais. Je sais qu'il y a un seul dans l'univers qui fait que l'eau devient. Il y a un seul dans l'univers qui fait que l'eau devient. Il a fait plus tard, l'eau est devenue du vin. Et les gens ont témoigné, mais c'est du bon vin. Ça n'a rien à voir avec le vin de départ. Je dis, je connais quelqu'un, il est le seul à faire en sorte que l'eau... Oh, vous n'êtes pas là. Je dis, je connais quelqu'un. Je parle à cet étranger. Je connais quelqu'un qui a la capacité de faire en sorte que l'eau devienne. Je dis, il fait en sorte que l'eau... Je n'ai pas la réponse que je veux. Je veux parler à cet étranger. Je dis, je connais quelqu'un. Il y a un bois quelque part. Il se trouve à Golgotha. Ce bois, il suffit qu'il rentre en contact avec quelqu'un.
Je l'appelle l'adoucissant de Dieu. Il est l'adoucissant de Dieu. Tu sais, rien ne peut calmer l'irritation en toi. Rien ne peut résoudre la frustration que tu héberges en toi et qui tente à devenir une dimension de ta personnalité. Rien ne peut ôter de ton âme la déception qui se transforme en désespoir. Rien. Là où tes diplômes sont incapables d'être une solution. Là où tes compétences sont incapables d'être une solution. Là où toute ton énergie rassemblée ne peut rien faire. Écoute-moi. Dieu a indiqué un bois. Moïse n'a pas dit à Dieu, il s'agit d'un fleuve, d'un cours d'eau. Le bois là va faire quoi? Vous savez, Dieu est tellement grand que ses solutions sont simples. Il y avait tellement de bois. Tellement de bois. C'est bois qui va résoudre, oui. C'est sur un bois que Dieu a résolu. C'est sur un bois que la voix de Dieu a tonné en disant, tout est accompli. Et tu sais, cet homme, symbolisé par ce bois, parce que la Bible dit que quand ce bois a touché l'eau mara, l'eau amertume, l'eau est devenue, l'eau devint. Et je vous parlais de ce jeune couple qui célébrait sa noce et qui avait invité ce bois. Mais il n'avait pas un seul instant la pensée que le bois qui avait adouci Mara était à leur mariage. La situation de fête, le festin était en train de se muer en désolation, en amertume. Et je profite pour dire à quelqu'un, si ton festin est en train d'être pourri, si les asticots sont en train de ronger ton festin, il y a un bois qui est la solution. Il y a un bois qui est la solution. Il faut que tu prennes ce bois et il faut que tu mettes ce bois au centre de tes affections, au centre de tes désirs, au centre de ton espoir, au centre de tes pensées. Ce bois a la capacité d'adoucir. Quand l'heure vint, ce bois se leva et il dit, remplissez d'eau ces vases. Mais les gens n'avaient pas besoin, dans le cas d'espèce, ils n'avaient pas besoin de boire de l'eau. Ils avaient besoin de boire du vin. Mais c'est méconnaître les capacités polyvalentes du bois. Alléluia! Ce bois a une multitude de capacités. Je veux dire, il s'appelle Je suis. Si tu as besoin de pain, il est le pain de vie. Si tu as besoin d'eau, il est l'eau de vie. Si tu as besoin de guérison, il est le Seigneur qui guérit. Si tu as besoin d'être restauré, il est le restaurateur. Je parle de Jésus de Nazareth. Je parle de Jésus de Nazareth. Quand Moïse a crié, Dieu lui a dit, il y a un bois qui est là. Et je veux dire à quelqu'un, tu as un bois à côté de toi. La solution n'est pas ailleurs. Il y a un bois. Vous savez, lors de mon premier voyage en Israël, j'ai eu l'opportunité de visiter Golgotha. Golgotha en hébreu, c'est le lieu du crâne.
Et c'est au sommet de cette colline que le bois sur lequel Jésus, c'est un bois qui est devenu célèbre. Il ne l'était pas, mais il est devenu célèbre. Et quand vous arrivez à Golgotha, jusqu'aujourd'hui, il y a une scène impressionnante. La colline, au sommet duquel se trouve le bois, la colline a l'aspect d'un crâne. Vous voyez le nez et les yeux, mais les traces des yeux, parce que c'est comme le crâne, un squelette. Vous voyez les creux, les orbites des yeux, vous voyez le nez, vous voyez le crâne, et au-dessus, il y a la croix. Observez bien le positionnement d'Israël sur la carte géographique. Israël semble être au centre du monde. Et je crois que la croix est plus au centre qu'Israël. Moïse avait fait l'expérience d'un bois. C'était une verge qui avait divisé la mer. Dis bois. Moïse va faire l'expérience d'un bois qui adoucit. L'histoire future va révéler que le tourment de Pierre prit fin quand celui que le bois symbolisait est rentré dans la barque de Pierre. Ça a transformé son tourment, son échec et son manque de réussite en un succès phénoménal. L'histoire plus tard va révéler qu'une femme qui vivait dans une insatisfaction chronique et permanente, la femme samaritaine, elle était irritée contre elle-même, irritée contre tout le monde. La vie ne lui a pas apporté la satisfaction attendue jusqu'à ce qu'elle rencontre ce bois. Ce bois. Alors qu'elle est en train de me dire, mais j'ai déjà ce bois. Mais tu l'appliques, est-ce que tu l'appliques correctement? Parce que vous savez, je peux avoir ce bois et puis je cherche la solution ailleurs. Et puis je cherche la solution ailleurs. Vous savez que Marthe et Marie ont crié après ce bois. Ils n'étaient pas venus. Lazare est mort. Et le bois est arrivé. Et quand le bois est arrivé, elles n'ont pas pensé à appliquer le bois. Elles ont dit simplement, tu aurais été là. Notre frère ne serait pas mort. Marthe et Marie connaissaient Jésus, mais n'avaient pas encore compris cette dimension de Jésus-Christ. Sa capacité à transformer la détresse en allégresse. Sa capacité à transformer les choses. À transformer les choses. Il est capable. Je dis, ce n'est pas un bois ordinaire. C'est un bois avec des vertus multiples. Marthe et Marie ont dit à Jésus, si tu avais été là, il dit, si j'avais été là, mais je suis là. Et puis Marthe et Marie répondent, je paraphrase. Marthe et Marie répondent, mais il est déjà pourri. Tu es là maintenant, mais tu es venu trop tard. Et Jésus l'a dit, le bois reste le bois, avec l'efficacité du bois, avec les capacités du bois. Et il n'y a pas de retard. La situation peut pourrir, la situation peut se désagréger, la situation peut devenir autre, la situation peut virer au désespoir. Mais le bois reste le bois. Le bois reste le bois. Je veux dire à quelqu'un
Que ce bois a la capacité de mettre un fin à la souffrance due au retard. Oh, Seigneur, je suis en retard. Seigneur, je devrais faire ça. Seigneur, je devrais faire ci. Seigneur, la ménopause arrive. Seigneur, la maladie est là. Mais le bois reste le bois. Quelqu'un me dit amen. Le bois reste le bois. J'ai dit, quand il y a l'amertume et que le peuple a murmuré, Moïse n'a pas murmuré. Moïse a crié à Dieu. Et Dieu lui a dit, il y a un bois. Dis à quelqu'un, il y a un bois. Dis à quelqu'un, il y a un bois. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Il y a un bois. Marthe et Marie étaient dans le raisonnement. Et Jésus pouvait leur déclarer, où est-ce que vous l'avez mis? Ce qui m'intéresse, c'est le contact. Ce qui m'intéresse, c'est la connexion. Vous l'avez mis où? Dites-moi où vous l'avez mis. Je dis à quelqu'un, où as-tu mis ton espoir? Où as-tu mis ton espoir? Où as-tu mis tes attentes? Où as-tu mis tes rêves? Tu les as enterrés, ils sont pourris. Tu les as mis dans la grotte. Dis au Seigneur, où est-ce que tu les as mis? Où est-ce que tu les as mis? Où est-ce que tu les as mis? Tu n'as pas de solution. Je n'ai pas de solution, mais il y a une solution. Le Jésus, crie mon roi. Vous savez, Jésus a regardé la femme samaritaine droit dans les yeux. Et elle lui a dit, femme, si tu savais qui est en train de te parler, tu ne tiendrais pas ce raisonnement. Je vais dire à quelqu'un, si tu connaissais les vertus de ce bois, oh mes amis, si tu connaissais les vertus de ce bois, l'adoucisseur divin. Je veux terminer en vous disant ceci. Après son baptême, quand il a commencé, je parle de celui que le bois symbolisait. Après son baptême, quand il a commencé à proclamer ce qu'il est, il s'est passé deux choses. La première, c'est qu'il est rentré dans une synagogue et il y avait quelqu'un qui avait la main sèche. De l'autre côté, c'était l'eau amère. Là, c'était la main sèche. Que peut faire une main sèche? Mais la main sèche a été restaurée. La main sèche a été restaurée. Et un jour, tous ceux qui le suivaient ont commencé à partir. Parce qu'ils trouvaient son message comme quelque chose qui tombait sous le sens. C'était trop difficile, trop dur à comprendre. C'était des paroles d'une autre dimension. Les gens étaient partis. Il se tourne vers ses disciples et dit, vous, pourquoi vous ne vous en allez pas comme les autres? Et une fois encore, c'est Pierre qui a répondu. Et je veux conclure avec la réponse de Pierre. Il dit, à qui? Il dit, à qui veux-tu qu'on parte? Tu veux qu'on aille voir Bouddha? On connaît son témoignage. Tu veux qu'on aille où? Et Pierre de conclure. Tu as les paroles de la vie. Avant de continuer ce matin, je voudrais juste, s'il y a quelqu'un au milieu de nous, on va faire deux choses ce matin. La première chose, c'est avec quelqu'un qui est au milieu de nous et qui n'a pas reçu Jésus dans sa vie. Je te dis que ce bois, Jésus, la croix,
peut transformer le cours de ta vie. Les circonstances seront toujours là, mais l'amertume ne sera pas là. Parce que la douceur va gagner ton âme. Alors si quelqu'un au milieu de nous sait qu'il n'a pas encore reçu Jésus dans sa vie, je veux que tu te tiennes debout de ta place. C'est une expérience absolument importante à faire. Tiens-toi debout de ta place. C'est une décision à prendre.